La boule à neige qui se remplit de flocons quand on l'agite, c'est tellement féerique. Dans cette vidéo de tutoriel, je vous propose de peindre cette boule à neige. Allez, c'est parti! Alors, pour peindre la boule à neige que vous voyez apparaître à l'écran, nous allons d'abord peindre le fond de l'image, l'arrière-plan. Et pour cela, nous allons préparer des couleurs. Nous allons utiliser des gris, une gamme de gris. Les gris à l'aquarelle, c'est assez vaste, mais sachez qu'une bonne façon de les préparer, c'est de mélanger de la couleur terre d'ombre brûlée avec du bleu outre-mer. En faisant varier la proportion de ces deux couleurs, on va arriver à obtenir des gris plus ou moins chauds ou plus ou moins froids, c'est selon. Comme vous le voyez, je teste mes couleurs sur une feuille de papier aquarelle bon marché. En parlant de papier, celui que j'utilise pour ma peinture, c'est un bloc de papier Fontaine de la marque Clairefontaine, un papier 100% coton, au format 18-24. Je vais commencer par tracer le contour de la boule de Noël, et pour cela, je vais utiliser un objet rond, en l'occurrence cette coupe à glace en verre, et je vais déposer de la peinture sur le pourtour. Ma peinture est assez liquide parce que je veux faire un fond assez clair pour commencer. Donc la peinture n'adhère pas bien sur les bords, mais ce n'est pas grave, ça permettra de tracer le contour circulaire. Je dépose la peinture sur le pourtour et ensuite je viens appliquer ma coupe à glace sur le papier d'un geste précis et net. Maintenant que le cercle de la boule est tracé, je vais avec un pinceau peindre tout autour avec la même peinture, bien liquide. Je me dépêche et c'est là tout l'intérêt d'utiliser un papier en coton parce que ça sèche plus lentement. Tant que mon cercle est encore humide, je vais venir peindre tout autour pour fusionner le cercle lui-même avec le fond que je viens peindre autour. Je ne peins pas la partie basse qui constituera le socle de la boule. Et l'idée c'est de réaliser un fond un petit peu flou, un peu imprécis, donc on se lâche et on déborde généreusement tout autour de la boule en suivant son inspiration et ses envies du moment. Je vais à présent introduire une nouvelle couleur, c'est le bleu Winsor nuance verte. Alors attention, chez Winsor & Newton, il y a deux bleus Winsor, le nuance verte et le nuance rouge. Là c'est bien le nuance verte que j'utilise qui donnera ensuite des mélanges de couleurs plus intéressants pour l'intérieur de la boule. Je vais venir déposer des touches de ce bleu Winsor nuance verte dans l'humide directement sur le fond coloré brun, gris-brun, dans le but d'apporter des nuances de couleurs intéressantes sur mon arrière-plan. Je ferai pareil à la fin en rajoutant du gris de pain pour augmenter un petit peu les contrastes, surtout sur la partie gauche. Tout au long de ce processus, je ferai également quelques retraits de peinture pour apporter un petit peu de variation dans les tonalités. Et je n'hésite pas sur les bords de mon fond à tapoter vigoureusement le pinceau pour créer des projections. De cette façon, on va obtenir des petites gouttes de peinture qui vont déborder de la large tache du fond. La peinture du fond est maintenant terminée, je laisse d'abord sécher un peu naturellement et ensuite j'accélère le séchage avec un sèche-cheveux. On va pouvoir maintenant passer à la peinture de l'intérieur de la boule. Je vais commencer par utiliser du drawing gum ou gomme de masquage pour masquer l'emplacement d'un reflet sur la boule en verre. Je rappelle que le drawing gum va produire un masquage au contour très net. On utilise un très vieux pinceau parce que c'est un produit qui abîme les pinceaux et je recommande de l'enduire de savon qui permettra de le nettoyer plus facilement. Je viens déposer les contours du reflet avec mon drawing gum directement au pinceau et ensuite une fois que le drawing gum est sec, je vais pouvoir commencer à peindre l'intérieur de la boule, d'abord dans un ton gris relativement neutre ou légèrement chaud, dans lequel je viendrai déposer des nuances de rose-rouge assez légères et discrètes mais qui seront visibles tout de même. Avec un pinceau propre, je vais venir effectuer 3 petits retraits sur le haut de ma boule. On frotte la peinture encore humide et on essuie sur un essuie-tout. Ça va donner des retraits au contour un petit peu flou, contrairement au masquage du drawing gum. Ça permet de représenter des auréoles de lumière sur la surface de la boule. Ensuite, je viendrai souligner avec une couleur un peu plus foncée, un arc brun je peins sur la partie supérieure droite de la boule.
Nous allons à présent continuer à peindre l'intérieur de la boule. J'ai préparé une nouvelle couleur, un vert sapin un peu kaki. Le bleu Winsor nuance verte se prête bien à ce mélange, en association avec un brun clair ou un ocre jaune, il fonctionne bien. Et avec un pinceau plat, je vais venir peindre le contour de deux petites maisons selon la technique de la peinture en négatif. J'ai récemment publié une vidéo sur cette technique pour peindre un bonhomme de neige. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur la peinture en négatif. Après un premier passage, je vais rendre mon mélange de couleurs un peu plus puissant avec davantage de bleu. Et je vais augmenter la force de la couleur et peindre au-dessus des toits des maisons 3 masses vertes qui ne remplissent pas tout le volume de la boule, mais dans lesquelles je viendrai tracer tout à l'heure des sapins. Je vais maintenant utiliser mon pinceau traceur, qu'on appelle également traînard. C'est un pinceau très fin avec une touffe de poils très longue qui permet de tracer des petits détails. Je vais m'en servir pour venir souligner le contour de la boule sur la partie droite et également le tour des maisons, des toitures et des murs des maisons. Et ensuite je m'en servirai pour tracer les 3 sapins du décor. Alors là aussi j'avais publié une vidéo pour apprendre à tracer, à peindre des sapins à l'aquarelle avec ce genre de pinceau assez facilement. Je vous renvoie à cette vidéo, je vous mets le lien en description. Vient à présent la peinture des maisons elle-même. Alors je vais utiliser un petit pinceau rond. Je vais peindre les façades dans une couleur sombre grise et les côtés gauche des maisons dans une couleur brun ocre un peu plus lumineuse parce que l'éclairage vient de la gauche, le reflet sur ma boule est sur la gauche. Là aussi j'ai recours à la technique de peinture en négatif puisque je peins autour des portes et des fenêtres des maisons, ce qui signifie que l'on peint l'intérieur des portes et des fenêtres après coup. Je poursuis mon travail avec la peinture du socle de la boule à neige dans des couleurs brun, un petit retrait du côté éclairé, un peu plus sombre de l'autre côté, puis quelques détails dans les maisons avec le pinceau traceur, on souligne le contour des portes et des fenêtres. Ensuite je viens peindre une masse grise sous la boule pour éviter de donner l'impression qu'elle lévite suspendue dans le vide. Et pour terminer, je reprends mon pinceau traceur pour tracer des guirlandes suspendues entre les arbres et sur lesquelles je peindrai tout à l'heure des lampions. Vient à présent un grand classique des peintures d'ambiance hivernale. Je vais utiliser de la gouache blanche pour peindre la neige. Je prends la gouache directement dans le tube pur avec un petit pinceau et je vais la déposer sur les branches des sapins. La gouache, c'est une peinture qui est opaque et couvrante, qui va donc permettre de recouvrir l'aquarelle sans qu'on voit à travers. J'en déposerai aussi un petit peu sur les toits des maisons. On continue avec de la gouache, cette fois de la gouache dorée un peu métallisée. Je vais m'en servir pour peindre les petits lampions sur les guirlandes et également décorer le sapin du milieu. Je vais lui faire des boules et une étoile. Je ferai également des décorations sur les bords de toit des maisons. Et à la fin, j'utiliserai une gouache rouge pour peindre des boules dans le sapin du milieu. Je vais maintenant revenir travailler l'arrière-plan en créant des petites taches floues circulaires, un peu l'effet qu'on voit sur certaines photos, un effet de bokeh. C'est un effet qui est très facile à réaliser, alors pourquoi s'en priver? Il suffit tout simplement de prendre un pinceau propre avec de l'eau claire et de déposer une goutte ou une tache bien ronde et ensuite de venir l'essuyer avec un papier essuie-tout. En déposant de l'eau, on réactive l'aquarelle et en essuyant, on retire les pigments, c'est tout simple. Si jamais le résultat est trop pâle, il suffit de recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour avoir une tache plus claire. Je vous laisse découvrir le résultat au bout de quelques minutes. Personnellement, je trouve que ça apporte quelque chose d'un peu féerique à l'image. Bien sûr, on peut faire varier le diamètre des taches floues, leur position, et également certaines vont venir ou en avant-plan ou en arrière-plan de la boule à neige, ce qui permet de faire le lien avec les taches floues que j'avais réalisées sur la boule elle-même.
Visuellement, ça permet de créer un lien entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Alors, je vais maintenant me préoccuper de la représentation de la neige, de ma boule à neige. Moi, je vois plusieurs façons de procéder, mais celle que j'ai choisie, c'est de coller des paillettes. Les autres façons, ça aurait été de faire des projections de gouache blanche, ou alors d'utiliser du sel sur le lavis, mais c'était plus compliqué dans ce cas-là parce que j'avais plusieurs couches de peinture dans la boule à neige. Revenons aux paillettes, on va déposer une colle spéciale qui est transparente une fois sèche et qui n'affecte pas le rendu de l'aquarelle et saupoudrer des paillettes tout simplement. Je procède à présent au retrait du drawing gum, on frotte avec le doigt, mais une fois le drawing gum retiré, je trouvais que mon reflet tout blanc n'était pas très élégant, alors j'ai décidé de le peindre dans un bleu clair. Et toute dernière étape de la réalisation, je n'ai plus qu'à écrire un petit message dans la partie libre de l'image. C'est en effet une production sur le thème de Noël, donc que j'ai destiné à offrir à Noël. Pour écrire mon message, j'utilise des liners Faber-Castell. Ce sont des liners qui contiennent de l'encre de Chine parfaitement indélébile. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'écrire au pinceau. Je ne suis pas très à l'aise pour écrire au pinceau. Avec les liners, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, notre boule à neige est à présent terminée. Je vous laisse admirer l'effet scintillant des paillettes dans la lumière du soleil. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai une joie d'y répondre. A bientôt, salut!